Et nous allons prendre notre Bible dans Jérémie 51. Jérémie 51, verset 51. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Et nous sommes en Israël, notamment en Juda. Et à cause des péchés du peuple de Juda, Dieu, par son prophète Jérémie, a promis et a envoyé le roi de Babylone pour détruire la ville de Jérusalem et tout ce qui s'y trouve. Détruire tout le temple de Dieu et emporter les objets sacrés. Tous les habitants du peuple qui voulaient lui résister sont tués. Et tous ceux qui ne lui ont pas résisté ont été emportés en captivité. C'est alors que le prophète Jérémie et quelques vrais croyants qui étaient encore là, voyant ce qui se passe, voyant le désastre, et à crier, à pleurer ce que nous sommes en train de lire. Quelques leçons à tirer de ce texte. 3 points. Le sanctuaire de Dieu. Deuxième point, la présence des étrangers dans le sanctuaire de Dieu. Et le dernier point, le cœur du croyant face à cette honte, c'est-à-dire face à la présence des étrangers dans le sanctuaire de Dieu. Mais nous ne pouvons pas voir tous ces 3 points. Nous allons rester sur le premier point. Le sanctuaire de Dieu. Alors, qu'est-ce que le sanctuaire de Dieu? Lorsqu'on parle de sanctuaire, on voit les définitions que donnent les dictionnaires français. On dit que c'est lieu très saint où Dieu se manifeste. Dieu là, pour eux, ça peut être Dieu des grands D, ça peut être Dieu petit D. Lieu consacré à une divinité. Mais lorsque nous venons au dictionnaire biblique, il dit édifice dans lequel se trouve un local spécialement consacré à l'Éternel. Et le temple dont on parle ici, c'est le temple, c'est le sanctuaire construit par le roi Salomon. Qui est à l'image du sanctuaire et construit dans le désert. Ce sanctuaire comprenait 3 parties, le lieu très saint, le lieu saint et le parvis.
Mais autant des pharisiens, autant des juifs, au moment que Christ était là, vous voyez, le roi Hérode avait fait construire un temple qui comprenait les 3 parties, mais en plus de ces 3 parties, comprenait encore 2 autres parties. Hérode ajoutait une partie pour les femmes, et une partie pour les païens, une partie pour les vendeurs, les échangeurs, pour faciliter l'adoration du culte aux enfants d'Israël en ce moment, aux Juifs. Et c'est là où le Seigneur était venu chasser tous les vendeurs du temple et renverser leurs étalages. Donc le sanctuaire, c'est là où Dieu est présent. Dieu manifeste sa présence. Alors, après avoir vu sa définition, quelle est la portée spirituelle du sanctuaire? Deuxième point. Est-ce que c'est une position simple où on ira, on va aller sacrifier les bœufs, les brebis, et puis ça s'arrête là? Première signification spirituelle du sanctuaire, que le sanctuaire est l'image de la présence de Dieu lui-même. Et ici, Dieu manifeste sa présence dans le lieu très saint. Et lorsque les enfants d'Israël présentaient des sacrifices à l'Éternel, et pour manifester, pour montrer que ces sacrifices ont été bien reçus, le feu sortait du sanctuaire pour consumer le feu et le sacrifice. Nous lisons dans Lévitique 8. Lévitique 9. Verset 20, à partir du verset 22. Premièrement, du premier sacrifice offert par Aaron et ses fils. Aaron leva ses mains vers le peuple, à sa sortie bien sûr. Et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Donc après avoir offert ces sacrifices, il était sorti. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et le peuple le vit, et il poussait des cris de joie et se jetait sur les faces. Oui. Lorsque nous lisons aussi Ézéchiel 37, verset 26 à 27, Dieu dit que lui-même
sera au milieu de son peuple. Ils vont lui bâtir un sanctuaire et lui-même sera au milieu de son peuple. Deuxième chose dont l'image, dont le sanctuaire était l'image. Le sanctuaire était l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi sa construction n'est pas confiée à la sagesse de l'homme. À la technique de l'homme, à sa volonté. Chaque fois, Dieu disait à Moïse, tu feras le sanctuaire, le temple, d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Et Moïse n'a pas fait autre chose que ça. Sinon, s'il le faisait, Dieu n'allait jamais apparaître dedans. Dieu en Christ est au milieu de son peuple et il fait grâce. Le sanctuaire étant l'image de Jésus-Christ, voyez, ce sanctuaire était solidement, avait les fondations très solides, les fondations sur lesquelles, voyez, le temple était bâti pour que, même dans le désert, ce qui était bâti dans le désert, comme ce que Salomon aussi a bâti, rien ne peut les ébranler. Christ est la pierre solidement posée par Dieu lui-même, pour que n'importe qui prenne appui sur cette pierre n'aura point apte de fuir. Dans le désert, Dieu a pris soin de donner, et il y avait 100 bases, c'est-à-dire 100 fondements, si je peux m'exprimer ainsi, 100 bases pour la construction de tout le temple. Et chaque base doit être posée sur au moins 50 kg de pierre. Si je ne peux plus aller en détail parce que le temps nous presse. Donc, 50 kg, la conversion nous donne 49,42 et 49,200 kg. Alors, chaque base a 50 kg de pierre et 50 kg aujourd'hui, ça fait 50 un paquet de ciment. Et ce n'était pas quelque chose de friable, mais de pierre, pour que même le vent du désert ne puisse emporter le temple. Et ce qui était détruit, et dont Jérémie pleurait, et les ruines ici maintenant, voyez, au moment où Salomon voudrait aussi le construire, nous lisons en 1 Roi 5, verset 17, on dit, le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Parce que cette maison
doit être le Seigneur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire sur qui n'importe qui fonde sa foi, sa confiance n'aura pas honte hâte de fuir. Jésus Christ est né que Baja est comme le prénom Ahmed de Chadé. Si non, il sort à côté parce que son tout le dia d'après un volé, il y avait acheté les trois pour. Le sanctuaire est l'image de Dieu en Jésus-Christ parce que c'est dans ce sanctuaire, un autre point, c'est dans ce sanctuaire que Dieu se rencontre avec le peuple. Mais donc, Jésus Christ, au si comme Jésus Christ, mais alors, Lisons Exode 25, verset 22. 25, verset 22. Moi, c'est avec le cas, il va Et à partir du verset 21 dit, tu mettras sur le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22 dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Non, si on doit utiliser le français, simplement dire quoi? C'est là que je vais te rencontrer. C'est-à-dire, je vais te rencontrer. Mais Dieu dit, c'est là où je me rencontrerai avec toi. Dieu va rencontrer Dieu avec le peuple. Non, tu ne peux pas se qui a la même avec votre moyen non, c'est dans le sanctuaire, c'est en Jésus-Christ que Dieu le Père rencontre Dieu le Fils pour le bonheur du peuple. Voulez-vous que Dieu vous rencontre personnellement, directement, sans la médiation du Seigneur Jésus-Christ? Les deux fils d'Aaron, Abihu et Nadab, et que Dieu a rencontré directement, c'est la mort. Quelle que soit l'appréciation que les hommes donnent de vos œuvres, de vous-même, que vous-même vous donniez, vous ne pouvez jamais, nous ne pouvons jamais rencontrer Dieu sans mourir. Il a dit à Moïse, non, l'homme ne peut me voir et vivre. C'est là que Dieu est propice aux hommes. C'est en Christ que Dieu a trouvé que la colère de Dieu s'est apaisée grâce à son sang. C'est dans le sanctuaire que les enfants d'Israël pouvaient aller présenter des sacrifices à Dieu, sacrifices d'expiation, de culpabilité, les divins sacrifices pour être pardonnés, reçus de Dieu. Et c'est en Christ que nous avons le pardon de tous nos péchés. Dieu nous reçoit et nous pardonne, se réconcilie avec nous, afin que nous ayons la paix avec lui. Quels que soient les sacrifices présentés en dehors du temple, Dieu ne va jamais les recevoir.
Et même si c'est dans le temple que se passe sur l'autel dédié par Dieu, Dieu ne va pas le recevoir. C'est en Christ que nous avons le refuge. C'est lui-même qui est notre refuge contre le vengeur de sang, qu'est la justice de Dieu. C'est dans le sanctuaire, la tente d'assignation, le seul lieu que Dieu convoqua son peuple. Dieu l'assignait en justice à cause de ses péchés et le délivre encore de ses péchés par les sacrifices. C'est pourquoi, quand la gloire de l'Éternel est parue, et dans le sanctuaire, et que le peuple voit, même au moment où les enfants d'Israël méprisaient Christ, méprisaient Moïse, ce que Moïse disait, il dit, la gloire de l'Éternel est apparue, et Dieu dit, au moment où ils étaient allés explorer le pays, il dit, la gloire de l'Éternel est apparue, et Dieu dit, laisse, je vais consumer le peuple. Et tout le peuple voit. Et quand on voit ça, on sait que, bon, ça c'est la manifestation directe de la colère de Dieu. C'est en Christ que Dieu peut recevoir le pécheur sans le détruire. Parce que Christ a déjà reçu la condamnation que méritaient nos péchés sur lui-même. Et Dieu étant le Dieu juste, il ne veut pas condamner son fils et nous condamner encore non. Dans Lévitique 1, verset 3, lisons ce que Dieu dit. Lévitique 1, verset 3. Si son offrande, il disait au verset 2, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Oui. En Christ, nous avons la grâce de Dieu, comme nous venons d'entendre. Nous avons le pardon de nos péchés, la réconciliation, la paix avec Dieu. Le sanctuaire, troisième point, nous avons dit que le sanctuaire est l'image de Dieu lui-même. Le sanctuaire est l'image de Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons dire beaucoup de choses là-dessus, mais nous retenons ces points. Et troisième chose, le sanctuaire est l'image du corps du croyant. Le sanctuaire est l'image du corps de Christ habité par l'Esprit de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite le corps du croyant.
C'est pourquoi le croyant n'est plus à lui-même. Non, mais Si le Dieu trois fois saint m'habite, pourquoi je vais craindre encore une autre force extérieure? Jusqu'à même trembler devant cette force, qu'elle vienne du diable ou autre. Pourquoi je vais craindre la menace peut-être d'un sorcier? Non. Mais, et aussi si Dieu trois fois saint m'habite, pourquoi je vais vivre comme si c'est l'esprit du diable qui m'habite? Vivre dans le péché. Dieu utilise sa parole pour convoquer notre cœur, pour juger nos sentiments. Et c'est pourquoi les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils se présentent devant nous, ou même dans une conversation, le Saint peut utiliser un frère ou une sœur qui va parler de ce que lui-même, peut-être un péché dans lequel nous voulons marcher ou bien nous marchons déjà, et que seul nous le savons. Il va parler de ça afin que nous puissions nous en repentir. En Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et dans Jean 14, verset 23, Christ disait, moi et le Père, nous viendrons habiter le croyant. Nous ferons de lui notre demeure. Et la dernière image dont le temple est, le sanctuaire est le sanctuaire est l'image du corps de Christ, l'Église. L'Église en tant qu'assemblée. Et Dieu habite au milieu de son peuple. C'est pourquoi il ne devrait pas avoir de trésor dans l'Église. La parole qui est prêchée doit être minutieux, doit être fondée sur les Écritures. Il n'y aura pas un évangile à la tête du client. Paul disait, même un petit égarement est grave. On ne doit pas apporter comme Hérode une nouveauté dans l'Église.
Si bébé et l'autre on a les autres on a pas doit tiens le bouddha comme le bouddha que les amasso les traditions, non. À quoi ça doit voir 2 Corinthiens 6:16. Moi quand tu parles avec des collègues à moi Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et car nous sommes l'Église, nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Il dit, j'habiterai et je marcherai. Ézéchiel 37, que Paul est en train de citer. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc si déjà dans l'église il y a du désordre, le péché, le monde vient s'asseoir dans l'église, la chair dans l'église, sachant que ce sont des étrangers qui viennent s'installer dans la vie de l'église. Et avant que ces étrangers ne viennent s'installer dans la vie de l'église, ça s'installe et il s'installe déjà dans la vie de chacun des membres. Et comme au temps d'Osée, on ne s'en doutait guère. Ça ne dit rien. On dit des étrangers prennent possession des enfants d'Israël, mais ça ne leur dit rien. Ils ne s'en doutaient pas. Si dans ma vie, dans la vie de chacun de nous, notamment dans la vie des serviteurs de Dieu, des étrangers, à savoir la chair, le moi, le monde, ses convoitises, le péché, l'amour du péché, s'installe, commence à s'installer peu à peu. Et nous disions, non, c'est la chair est faible, et ça commence comme ça, bientôt toute l'église sera infectée. Et sachons que ce n'est pas les étrangers qui viendront chasser Dieu. Si déjà dans notre cœur, dans notre vie, nous votons dans le péché, sachons que Dieu n'est pas là. C'est parce que l'Éternel ne se manifeste plus, l'Éternel n'est plus dans le temple d'Israël qu'il a permis, il a ordonné à Nebuchadnezzar de venir détruire le temple. Parce qu'il y a peut-être du vide. Alors, si notre cœur est vide de la parole de Dieu, notre cœur est vide de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu est tellement attesté qu'il ne manifeste plus son œuvre dans notre vie, les étrangers trouveront de place et viendront s'asseoir. Et il ne faut pas que ça soit comme ce que le Seigneur a dit, que notre première condition, notre dernière condition, et puis sera plus que la première. Et face à cette situation, le croyant ne se réjouit pas. Le croyant est triste
Le croyant est confus. Parce que le péché crée la confusion, c'est la honte du peuple. Le croyant n'arrive pas à supporter dans sa propre vie. Si il est laissé, il se laisse entraîner par le monde de la chair et le péché, le croyant gémit, crie à l'Éternel jusqu'à ce qu'il soit délivré. Et il en est de même pour l'Église. Lorsque l'Église commence par aller dans le désordre, les pétard croyants ne rient pas, ne disent pas ça va. Au contraire, ils se lamentent, ils se disent mais quel est cet état? Et on crie à l'Éternel pour le rétablissement, la restauration du peuple. Que chacun s'examine pour voir si vraiment il est rempli de Christ, de sa parole, ou bien il est rempli de lui-même, de ses pensées, de ses idées et les idées du monde. Si tel est le cas, qu'il vienne à Christ. Parce que lui, c'est lui qui délivre. Lui-même ne peut, même le gémissement ne peut pas délivrer, mais c'est Christ qui délivre. Et on est effectivement délivré. À d'autres occasions, Dieu voulant, nous allons continuer avec les deux derniers points. La présence des étrangers dans le sanctuaire et le cœur du croyant face à cette honte. Qui bénisse ta parole dans notre cœur.